Si vous avez des questions à nous poser. Moi, ce serait tellement long parce que ce serait surtout savoir comment ça se passe dans des pays différents. Donc, Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. est-ce que c'est des gros troupeaux chez vous? Bon, chez nous, c'est des gros troupeaux, des petits, ça alterne quoi. On trouve de grands propriétaires de troupeaux, par exemple. Le cas du Sénégal ressemble un peu à celui du Mali, mais c'est plus dans le sud qu'on retrouve le plus d'élevage de bovins. Et là, on mesure la richesse des champs par rapport au nombre des têtes. Et donc, il y a des familles qui ont jusqu'à 2000, 3000 têtes. Mais là-bas aussi, c'est un petit peu compliqué. La tradition d'élevage dans ma région, c'est vous. Le Brésil est devenu le premier producteur mondial de viande bovine. Donc on retrouve des logiques et même de ranching. Nous en profitons pour vous remettre une invitation pour le vendredi. Merci. Nous aimerions et souhaiterions ardemment que vous fassiez partie du groupe. Ce serait également une autre occasion d'échanger parce que nous n'en avons pas assez. Merci beaucoup. Un plaisir. On redécouvre ces rapports de système, système bovin-indien, avec aussi la opportunité bovine. C'est des rapports de force que moi je redécouvre. L'histoire de la TNT-là, je n'avais pas vu qu'il y avait tel impact. C'est aussi très important. Ouais. Énorme. Ça, on n'aurait pas imaginé. Parce que quand on voit les montagnes en face, Ouais. c'est que des vaches. Mais il y a aussi des pays où il y a de l'aide. Le Brésil, ne croyez pas qu'il n'y a pas d'aide. Non, le Moi, le Brésil, Brésil, il râle, mais je pense dans que- les aides foncières qui ne sont pas neutres, alors elles sont différentes parce qu'on les encourage à s'approprier des terres. Il y a des petits buissons. Là, vous allez le voir en partant, il y a des petits buissons. Et des feuilles, non Mais là, elles vont manger les feuilles. Elles vont pas tarder. Elles Quand elles mangent tombent ou quand Non. elles sont sur place. sur place, mais à une certaine. Elles vont pas manger. Tout le monde a des obligations, je crois, on va vous laisser, Ouais. mais avec grand plaisir vendredi, on compte sur vous. Ouais. Hein, parce que j'espère qu'on pourra discuter, parce que moi, mais ça sera possible, hein, parce que vraiment, même avec des étudiants. Au revoir. Ah oui, vraiment merci. Hein, un grand merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Salut. La fin de votre entretien. C'est vrai que nous lui avons laissé la possibilité de nous poser des questions. Nous étions déjà venus la voir, elle nous a suffisamment renseignés. Donc c'est vraiment l'occasion aussi de lui donner la possibilité de dire que en fait souhaitez-vous apprendre de ce que nous faisons et de nos expériences différentes. Et je pense que là, chacun d'entre nous a quand même, surtout nous les trois étrangers, chacun a contribué à apporter un certain nombre d'informations sur les activités pastorales de son pays. Et je pense que c'est un minimum. Moi, la seule critique que j'aurais sur ces petites questions qui sont venues après la clôture, c'est-à-dire les remerciements d'Ibrahima, en fait, on s'est un peu relâché. On pensait même peut-être que la caméra ne filmait plus, et pourtant on a continué à poser des questions, surtout toi. Et moi ça m'a gênée parce que j'avais déjà fermé mon cahier, rangé mon stylo, et pourtant tout ce qu'elle disait ça m'intéressait beaucoup, j'avais envie de le noter. Mais bon, comme on était déjà presque parti, j'ai pas noté, et du coup c'est pas perdu parce que j'ai écouté. Mais on va dire que ça aurait peut-être été mieux d'inclure tout ça, ou que ça sorte au moins, de faire en sorte que ça sorte dans l'entretien lui-même, quoi. Vous êtes d'accord? Bon, là, je crains que cela ne soit difficile et long. Alors, on en a parlé dans la voiture, Oui. et on s'est dit que pour ce sujet-là, on pouvait effectivement l'inclure sur les pratiques, l'alimentation sur les feuilles des arbres, etc. Mais on s'est dit aussi que de notre côté, on ne peut pas serrer la pince à l'interviewer, lui dire bon, au revoir. Et puis on est toujours obligé de continuer à broder sur le palier de la porte, pour pas qu'il y ait une séparation trop brutale. Absolument. Un peu par politesse, quoi. Du
coup, on s'est dit, bon, il faut accepter aussi qu'il y ait des choses sympas qui sortent sur le palier d'Apporte sans que ça soit forcément recherché. Oui, oui. Est-ce que vous avez des questions à nous poser? Non, enfin, pas vraiment. J'ai été ravi de pouvoir communiquer avec vous. J'espère que je vous ai servi à quelque chose. Ce que j'aimerais savoir, mais là, bon, on verra après avec le CIRAL, c'est comment on peut avoir des retours sur les travaux que vous avez effectués. Ce que je regrette, c'est qu'on rencontre donc des personnes, il y a des boulots qui sont faits, et puis hop, on n'entend plus parler, donc on ne sait plus ce qui s'est passé. Et je trouve ça dommage, quoi. Je trouve ça dommage. Voilà. On a tout prévu. Ah bon? Alors. Vendredi à 17h30, on fait ce qu'on appelle une restitution. Donc on va exposer nos résultats aux gens qui sont intéressés, donc en particulier les gens qui ont été interviewés. Donc vous êtes le bienvenu, évidemment. Non, mais j'y serai, oui. Eh bien, merci beaucoup pour votre temps et pour vos informations et pour vos pensées. Je pense qu'on a découvert beaucoup de choses intéressantes. Donc voilà, merci beaucoup. Ben, merci. Ah oui, 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 ça c'est sûr. Merci à vous, puis merci à toute l'équipe qui est derrière. Voilà. C'est pas mal ce que vous faites là.